ma vie, ça a été une joie perpétuelle, quoi, parce que, bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des difficultés, des contrariétés, si, bien sûr, mais par-dessus tout, j'ai eu la joie de représenter le Seigneur. Je suis très heureux d'être prêtre. Ça, c'est une évidence. Et si, quand j'avais 20 ans, on m'avait dit « tu seras prêtre et tu seras très heureux », c'était très loin de moi. C'est vrai que ma vocation, c'est à l'armée, à la guerre, et voilà. Et mes copains me disaient « pourquoi tu veux te faire curé ?» Ils m'appelaient l'élastique, pour dire l'ecclésiastique. En plus, j'étais moniteur de gym, alors ils m'appelaient l'élastique. « Pourquoi tu veux te faire curé ?» Alors j'ai dit « c'est à cause de vous, bande de couillons. Vous pensez qu'à courir avec les filles et à vous saouler la gueule. Alors, on a besoin de gens qui vous aident un peu à regarder un peu plus haut. » Alors voilà, ça les faisait rigoler. Ils m'appelaient. Ils étaient très copains avec moi. C'était très sympathique. Je voyais tellement qu'il y avait besoin de mettre de la joie et du bonheur dans la vie des gens et dans la vie même de l'Église que j'ai voulu y participer. Voilà. C'est assez rare que je dise j'ai été appelé, si ce n'est par mon évêque. Alors déjà, un premier évêque quand j'ai été ordonné diacre en 2001, puis un deuxième évêque quand j'ai été ordonné prêtre en 2002. Mais je prononce rarement le mot d'appel en tant que tel au moment, pour situer le moment où j'ai eu l'idée d'être prêtre, parce que j'ai vraiment l'impression que ça s'est fait dans tout un cheminement. Après le jour J où je me suis dit mais pourquoi pas être prêtre ? Alors certains diraient appelé, parce que c'est ce jour-là que j'ai été appelé, ou peut-être que le bon Dieu a appelé depuis un certain temps et que je n'entendais pas, je ne sais pas. C'est le jour où 3 jeunes sont devenus prêtres. Et là, en pleine homélie, l'évêque, qui ensuite m'a ordonné diacre quelques années après, dans son homélie a dit « il y a forcément des jeunes qui sont dans l'assemblée qui pourraient se poser la question d'être prêtre ». Et j'étais au milieu de l'assemblée, ils ne me connaissaient pas, je ne l'avais jamais vu, et je me suis dit « mais pourquoi ils me regardent ?» Voilà. Après, je me suis dit, bon, Christophe, du calme, mais les jours et les semaines qui ont suivi, j'avais un peu de mal à me calmer. Et après, ce qui a été très, très marquant, c'est quelques rencontres que j'ai fait vraiment dans la foulée. Le premier prêtre à qui j'en ai parlé, que je connaissais peu, mais c'est le seul que j'avais trouvé, et il fallait absolument que j'en parle, un prêtre hollandais qui est décédé maintenant et qui m'a dit, quand je lui ai dit, tiens, depuis 3 jours, j'ai l'idée d'être prêtre, il m'a dit, ah, c'est la plus belle chose qu'un jeune puisse penser, avec son bel accent hollandais. Et ça, c'est pas rien, quoi. Et quelques semaines après, une dame qui était de la famille, je lui ai dit, tiens, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Ah bon, et quoi? Et je lui ai dit, je ne sais pas, tu as une idée? Eh bien, écoute, Christophe, je te verrai bien prêtre. Et je lui ai dit, mais qui t'en a parlé? Et elle m'a dit, mais j'ai cette idée en tête depuis longtemps. Et ça, c'est des éléments qui ont beaucoup joué. Voilà. Ça, c'est un peu je dirais la phase de déclenchement, si je puis dire. Voilà. Être prêtre dans la Drôme, c'est intégrer un presbytérium, c'est-à-dire un collège de prêtres. Et pour moi, ce collège de prêtres, c'est ma seconde famille. J'ai été très marquée durant mes années de séminaire de l'accueil que m'ont fait les prêtres diocésains. Un accueil très chaleureux, très simple. Et j'ai été particulièrement touchée lors de mon ordination par le fait d'intégrer cette famille. Alors, comme toute famille, il y a l'oncle ronchonchon, il y a le petit cousin qui est sympathique mais qui a beaucoup trop d'énergie pour les plus anciens, il y a certains qui ont des fortes inimitiés, certains qui sont très proches, etc., etc., comme dans une famille en fait. Mais cette famille, elle s'apprécie, cette famille, elle a du plaisir à partager des choses ensemble, elle a plaisir à se voir. Et nous formons la même famille, le même presbytérium, avec nos tempéraments, avec nos aspirations, nos passions différentes. Et je suis marquée de voir à quel point le Seigneur appelle des hommes très différents les uns des autres. Alors, ma vie quotidienne en tant que prêtre, elle est faite de 1000 choses. Et c'est ce qui fait ma joie d'ailleurs, c'est que c'est absolument jamais pareil. Je ne sais jamais à quoi m'attendre. Et du jour au lendemain, je ne sais jamais ce qu'il y a dans le planning de la journée d'après. Mais dans chacune de mes journées, il y a le rendez-vous avec la messe. Et je sais que je vais être nourri du Seigneur et que je vais écouter aussi, entendre sa parole. Bon, ça, c'est pour moi un peu le plat principal de la journée, en fait, finalement.
Après, tout s'articule autour de ça, quelque part. Alors, dans les rendez-vous de prière, il y a 5 rendez-vous avec le Bréviaire, qui est un livre où on prie notamment avec les psaumes. Et en fait, le Bréviaire, on l'a aussi sur le téléphone. Et c'est quand même super pratique parce que du coup, effectivement, contrairement aux moines qui, dans leur monastère, doivent prendre un temps régulier, tout le temps à la même heure, etc., en fonction de là où je me trouve, dans la voiture, mais j'allais dire un peu n'importe où, même des fois sur une place publique, je dois attendre quelqu'un, etc., clac, je prie un office en attendant. Et c'est un beau temps de ressourcement pour moi, où je sens bien que c'est un peu une bouffée d'oxygène, et je viens me ressourcer pour reprendre des forces pour ensuite vivre ce que j'ai à vivre auprès des gens. Voilà, je sens bien ce va-et-vient entre le Seigneur et puis les gens auxquels je suis appelé à donner et à servir. Et je sens bien que si je ne soigne pas ces rendez-vous avec lui, je me dessèche, quoi. Donc il y a ces rendez-vous avec le Seigneur. Et puis alors après, dans la manière de rejoindre les gens et de servir les gens, ce qui est génial, c'est que d'abord, je me dis souvent, il y a toutes les catégories alors d'âge, parce qu'on va des petits bébés qu'on va baptiser aux mourants qu'on va accompagner. Et puis toutes les catégories sociales aussi, entre le patron, le député du coin, et puis en même temps le clochard et la personne sans emploi que tu vas aider. En fait, le panel est absolument gigantesque. Et c'est ce que je trouve génial, c'est qu'on sent que tu es donné pour tous, tu es donné à tous, quoi. Voilà, sans exclusion. Et c'est toujours inattendu, du coup. Être prêtre aujourd'hui, c'est être au service de la vie des gens, de leur chemin humain et de leur chemin de foi. Cette rencontre quasi quotidienne des gens est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que les gens vous livrent des choses d'eux-mêmes de façon spontanée et, comment dire, ils vous font confiance. Et c'est cette confiance qu'il faut savoir leur rendre aussi, leur faire confiance. C'est ça, être dans la foi, être dans une confiance mutuelle. Et je crois que c'est toute cette confiance que je porte dans ma prière, dans la célébration, de tous ces gens, tous ces visages que je rencontre au long des jours et qui font mon bonheur. Être prêtre, c'est être envoyé en mission par le Seigneur, mais par l'intermédiaire de notre évêque. Il me semble que la première chose, être prêtre dans la Drôme, c'est accepter, accueillir, s'engager dans une ou des missions qui nous sont confiées. Et cette ou ces missions qui nous sont confiées, nous n'en sommes pas propriétaires. C'est une mission qui nous dépasse. Tout d'un coup, je repense au texte d'évangile que nous avons lu pour la Pentecôte, où le Christ envoie ses disciples en mission, aller enseigner, baptiser. Mais avant que Jésus dise ça, il y a une petite phrase dans ce texte d'évangile que je trouve très intéressante. Les disciples, certains avaient des doutes. Eh bien, je me dis que ça, c'est intéressant, parce que le Seigneur envoie en mission des gens qui doutent, des gens qui ont plein de défauts, etc. Et malgré tout, il leur fait confiance, et les voilà qui partent. Eh bien, moi, je dis que analogiquement, c'est pareil pour chacun des prêtres. Ce n'est pas nous qui sommes propriétaires, on ne sait pas tout, on n'est pas parfait, notre foi est parfois chaotique, mais malgré tout, on est envoyé. Et ce que nous avons à annoncer et ce que nous avons à faire nous dépasse. Et je trouve ça fabuleux. Je crois qu'une des grandes joies du ministère, c'est de pouvoir et donner le pardon du Seigneur. Donc ça, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme chance, et donc c'est une grâce de le faire. Mais on touche vraiment du doigt la force du Christ qui relève des gens. Quand j'étais juste après mon ordination de prêtre, des confrères m'avaient dit tu devrais aller à Lourdes parce que là-bas on confesse beaucoup, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Donc, hop, jeune et zélé, tout de suite je me suis inscrit à Lourdes et je suis allé confesser. Et il y a eu une confession qui m'a beaucoup marqué, mais qui est le signe de plein d'autres. Je rencontre un monsieur
qui était un tournant de sa vie. Et il avait un choix à faire qui était vraiment très très compliqué. Bon, il y avait un plan A ou un plan B. Dans les deux plans, ça allait être difficile. Et en fait, on discute très longuement, il me parle de sa vie, puis à un moment, je lui dis, si vous voulez, je peux vous donner le pardon du Seigneur. Il me regarde, puis il me dit, ben non, je crois pas. Enfin bon, on recommence à discuter, puis ça a duré au moins 1 heure ou 1 heure et demie. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoutez, si vous voulez, voilà mon numéro de portable. Bien sûr, recevez le pardon de n'importe quel prêtre, mais si vous voulez pas recommencer à tout dire, moi, en 5 minutes, on le fait, je vous donne le pardon. Puis le monsieur me regarde, puis il me dit, bon allez, on y va. Et donc, je lui donne l'absolution. Et le monsieur me regarde avec des yeux embués de larmes et il me dit « Je crois que j'étais venu à Lourdes pour ça ». Et bien cet homme-là, quand il est reparti, quelque chose avait changé en lui. Sa vie allait être toujours aussi compliquée. Je crois qu'il savait le choix qu'il allait faire et voilà. Mais devant lui, c'était quand même pas la solution. Enfin, ça n'allait pas être rigolo. Et en même temps, il avait trouvé quelque chose que personne ne peut lui donner, quoi. Et donc, j'ai des tonnes d'expériences comme ça de gens qui sont venus avec des histoires lourdes et qui repartent avec de l'espérance, avec de la joie, avec quelqu'un qui a perdu un proche, par exemple, ça ne le fait pas revenir. Mais par contre, il y a quelque chose de la force et de la compassion du Christ qui passe. Donc c'est en ce sens-là que je trouve que c'est vraiment un ministère extraordinaire. J'ai la chance d'être un témoin, alors du coup, je veux me donner les moyens, quoi. Ça fait vraiment partie des priorités. J'ai voulu écrire un livre qui s'appelle « Je fais le plus beau métier du monde ». En fait, être prêtre, ce n'est pas un métier, bien sûr, c'est une vocation. Mais comme je l'ai dit, je rêvais de faire plein de métiers. Je voulais être enseignant, je voulais être médecin, avocat, footballeur, musicien, je voulais faire un tas de métiers. Et en fait, dans mon livre, je dis en conclusion, en quelque sorte, je fais le plus beau métier du monde parce que, en étant prêtre, je fais tous ces métiers. Et je raconte dans mon livre comment je suis médecin, enseignant, avocat, footballeur, musicien en étant prêtre. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi aujourd'hui je suis un prêtre heureux et comblé parce que tout ce que je rêvais de faire, je le fais aujourd'hui comme prêtre. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de métier où tu peux dire ça. Donc être prêtre, être heureux, c'est possible. Et être prêtre et être heureux dans le diocèse de Valence, c'est encore plus possible. C'est pour ça que je suis heureux d'en témoigner comme prêtre diocésain et comme prêtre du diocèse de Valence.